Facebook, Instagram, Twitter, tous les liens sont dans la description, n'hésite pas à me suivre et à checker les liens. Bonne vidéo. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le motard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit vlog des familles. Ça fait longtemps que je n'avais pas motovlogué, un vrai motovlog. Je m'excuse pour la sortie de la dernière vidéo, là, le petit tuto mécanique sur changer son relais clignotant. Je suis désolé pour la qualité son, j'avais pas de micro, j'avais la GoPro posée sur le harnais frontal. Et voilà, vu qu'elle était dans sa caisse, c'était vraiment dégueulasse. Voilà, donc sur ce, aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait banal, hein, n'est-ce pas? Voilà, on va parler de ma moto, voilà, ma moto depuis le temps que je vous en parle, depuis le temps que vous voyez que j'ai des couilles avec, que c'est une moto où je fais beaucoup de frais. Les gens vont commencer à se dire, enfin le jour où je vais la revendre, les gens ils vont se dire sa mère, ils vont dire ouais sa mère, les gens, le gars il fait quand même beaucoup de frais dessus et tout, c'est pas normal, elle est morte cette moto. Non, c'est juste que voilà, bon, avec l'âge, comme toute grande dame qui se respecte, bon voilà, maintenant elle a besoin d'un peu plus d'entretien. Bon, c'est normal, ça se comprend. Donc en fait, les amis, sinon voilà, donc tout simplement ce qui se passe le 25 mai, voilà, ça fait un an que j'aurai ma titine, ma fameuse petite titine d'amour. Non, on va pas en faire trop quand même. Ma titine, en fait, ça filme bien en tout cas là. Nickel, ça a l'air de faire bien filmé. Ma titine, donc, ça fait un an que je l'aurai le 25 mai. Et donc, les namis, faut que j'arrête donc avec les et donc, hein, parce que c'est pas possible. De ce fait, on va faire un petit récap de mes impressions sur ma moto, des sensations que j'ai eues avec, si je vous la conseille ou pas. Et donc, on va commencer. Ah, il faut que j'arrête avec ça. Hein. On va commencer déjà par le nombre de kilomètres que j'ai roulé en un an, tu vois. Comment que la partie cycle, elle se caractérise. Commençons par déjà voilà, les nombres de kilomètres. Déjà en un an, moi je l'ai admise avec 28 000 bornes. Et donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, elle en a 32 993, 33 pardon. Donc là on est bientôt aux 33 000, on va considérer qu'elle a 33 000. Hein. Donc faites le calcul de combien ça fait, hein. Ça fait 5 000 km en un an. Dans 5 000 km en un an. Et donc niveau partie cycle, alors châssis très bon. Très bon châssis. Par contre je crois qu'il va me pleuvoir sur la gueule là. Le châssis est très bon. C'est une moto qui répond plutôt bien, on va dire, hein, au changement de trajectoire, tout ça, vous voyez, c'est un vélo, hein, mine de rien. C'est un peu comme l'YBR en fait, c'est un vélo. C'est voilà, c'est maniable comme un vélo, c'est mignon à conduire. Le seul petit défaut qui est, enfin les deux seuls petits défauts qui est peut-être sur cette moto, c'est qu'il lui manquerait clairement une 6ème vitesse. Une boîte 6, ça serait largement apprécié sur cette moto. Et le manque de patate au niveau compteur quoi. Parce que bon, cette moto là, elle va au maximum à son 90, 100, tu vois, 110 vraiment quand elle est neuve. Alors, des fois encore 110 mais le dos au vent. Mais ce que j'apprécie sur cette moto, voilà, c'est le châssis et surtout son esthétique. Alors ça, son esthétique, voilà, ça c'est un autre critère que j'aime bien. La première fois que j'ai vu cette moto, je me suis dit, attends, est-ce que je suis vraiment venu pour un 125 ou je suis venu pour un gros cube? Elle a vraiment un look de gros cube. Et ça, c'est vachement top. Franchement, moi, le jour où je change de moto, si je reste en 125 ou je sais pas, j'aurais du mal à me dire, putain, il faudrait que je trouve une moto qui a une tronche plus petite que ça, tu vois, que son gabarit, c'est un plus petit gabarit. Je pourrais pas parce que bon, moi qui est habitué maintenant à un gros gabarit,
Voilà quoi, je pourrais pas. Donc là, son style gros cube, ça c'est le gros point fort de la Daylime Roadwin. Ça fait bizarre de l'appeler comme ça, ma pauvre titune. Mais je l'appelle Daylime. Ouais, méchant. Je sais plus, ils m'ont complètement perturbé. Ouais, donc voilà, franchement son style, rien à redire. Passage de vitesse à la volée, tu vois, t'as même pas besoin de toucher l'embrayage, ça c'est bien ça. Niveau entretien, bon niveau entretien cette moto ça va, on va pas se plaindre niveau entretien. Elle est encore niveau acceptable, hein, c'est une moto tout à fait ordinaire. Le seul truc qui est un peu chiant c'est que bon les pièces faut forcément, forcément. Pour les pneus par exemple je vois il faut forcément les commander parce que les pneus, voilà cette dimension là vous la trouverez jamais chez un concessionnaire. Sauf si ce concessionnaire est habitué à faire du Daylime. Donc ça c'était le premier point. Maintenant on va parler de mon ressenti. Donc mon ressenti, cette moto, c'est une moto, je vous la conseille si vous débutez par exemple. C'est une moto qui sera vraiment très très bien pour les jeunes permis ou pour se faire la main sur une moto. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, vous voyez, franchement, même si c'est une basse cylindrée 125, même si c'est une coréenne qui a pas grand chose dans le derrière, qui botte pas trop qui chasse pas trop enfin, qu'on voit pas trop du pâté à la roue arrière, bon, c'est quand même une moto où on se fait plaisir. Donc, bon, à ce moment-là, c'est top. Bon, après, là, moi, vous me voyez faire plein de réparations, c'est surtout parce que voilà, moi je l'ai acheté, elle avait déjà 28 000 bornes, il fallait faire pas mal de retapage dessus. Je sais même pas si ça se dit retapage. Ça va être un nouveau mot je crois. Fallait la retaper pas mal. Donc voilà, moi c'est pour ça que vous voyez faire plein de réparations avec. Donc franchement moi voilà cette moto je vous la conseille. Et donc bah écoutez, franchement elle vaut pas très cher maintenant. La centrale elle la cote à 960 €. C'est pas très cher. Avant moi quand je l'ai acheté il y a encore un an c'était à 1600. Donc franchement allez-y si vous voulez vous faire la main sur une moto ou alors voir une petite moto tranquille tout ça pour rouler pépère. Et bah écoutez foncez parce que moi je vous dis que c'est de la bombe. Et donc voilà. Donc sur ce les amis, moi je vais vous dire que c'est la fin de ce vlog. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler parce que je kiffe vous parler comme ça bordel de merde. Et donc surtout, n'oubliez pas de vous équiper sur la route, c'est très important. Prenez soin de vous, amis motards, amis motardes. Prenez soin de vous. Still I'm going no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Dog from